Alors en fait, au Moyen-Âge, il y a une première grande catégorie de jeux qui sont les jeux de plateau. Est-ce que vous voyez des jeux de plateau quelque part dans les vitrines autour de moi? Oui, là. Qu'est-ce qu'il y a là? Un jeu d'échecs. Alors qu'est-ce qu'il a de bizarre ce jeu d'échecs ici? Il y a 4 couleurs. Alors en fait, ça c'est un jeu d'échecs, une variante du jeu d'échecs qu'on appelle le chaturanga. Donc, première catégorie de jeux au Moyen-Âge qu'on appelle les jeux de plateau. Ok. Ensuite, qu'est-ce que vous voyez d'autre dans les vitrines ici? Les cartes. Des cartes. Alors comment elles sont ces cartes? Bizarre. Elles sont bizarres? Pourquoi elles sont bizarres? Parce qu'il y a des objets dessus. Alors il y a des objets dessus, il y a tout un tas de choses de dessiner. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les premières cartes, elles n'étaient pas en papier, elles étaient en bois. Des petites planches de bois très très fines sur lesquelles on allait peindre des choses. Mais le problème, c'est que du coup, ça coûtait très très cher parce qu'il fallait payer les peintres pour dessiner dessus. Et à partir du moment où on a pu imprimer des cartes en papier, eh bien elles se sont très très vite développées et aujourd'hui, on a encore des cartes. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre dans les vitrines? Vas-y. Il y a une boule, Ouais. tu défais et tu as un bâton et tu dois mettre la boule au-dessus du bâton. Exactement. Alors, ça, le bilboquet, c'est une troisième catégorie de jeux du Moyen-Âge qui sont les jeux pour vous, en fait, les jeux pour les enfants. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à côté du bilboquet? Une toupie, exactement. En fait, les enfants, pour vous dire la vérité, vos toupies Beyblade, c'est un petit peu ringard parce qu'au Moyen-Âge, les enfants, ils jouaient exactement de la même façon que vous. Alors, il reste une chose dans les vitrines dont on n'a pas parlé. L'espèce de petit ballon, là, c'est ça? Ouais. La balle, ok. Alors ça, c'est la balle de soule. La soule, en fait, c'est l'équivalent du rugby au Moyen-Âge. Tous les coups étaient permis. On pouvait taper, on pouvait tacler comme au foot, plaquer comme au rugby, pousser comme au hand, on pouvait faire vraiment tout ce que l'on voulait. Donc en fait, ce jeu de la soule, c'est une sorte d'entraînement à la guerre pour les paysans. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Donc en fait l'atelier jeu ça se déroule en 3 parties, il y a une présentation historique, on essaye de réfléchir avec les enfants depuis quand les gens jouent finalement, donc on s'aperçoit très vite que dès la préhistoire il y avait déjà des jeux et que on essaye aussi de découvrir que les jeux du Moyen-Âge finalement eh bien c'est quasiment les mêmes que ceux qu'on a aujourd'hui. Ensuite on va dans la tour, donc dans la grande tour du château et on joue vraiment à ces jeux, donc à des jeux de palais, des jeux de plateau, aussi un jeu qui s'appelle le track qui est un jeu de calcul en fait qui est assez sympa pour les enfants les plus petits. Ça, c'est un jeu qu'on appelle le track ou le fermer la boîte. L'idée, c'est que ça se joue à deux, mais ça se joue l'un après l'autre. D'abord, je vais faire ma partie. Une fois que j'ai terminé, je passe la boîte à Victor et après, on voit qui a gagné. Le but du jeu, c'est très simple. Ça se joue avec 2 dés et je vais lancer les dés. Combien est-ce que j'ai fait, Victor? 7. Comment est-ce que je peux faire un 7 avec les cases qui sont ici? Vas-y. 6 plus 1. Je peux faire 6 plus 1. Ok, on continue. Ensuite, combien j'ai fait? 8. Comment je peux faire 8 cette fois? 5 et 3. Ensuite, continue. Là, j'ai fait combien? 3. Comment je peux faire 3? Là, je ne peux pas faire de 3 parce que je l'ai déjà baissé. Alors à ce moment-là, moi, j'ai perdu. Donc, je vais compter mes points. 2 plus 4, plus 7, 13, plus 8, 21, plus 9, 30. Donc, moi, j'ai marqué 30 points. Et le but, c'est de fermer la boîte, de baisser toutes les cases. D'accord? C'est vraiment ludique. L'idée c'est vraiment essayer de s'amuser, de découvrir ces jeux tout en s'amusant et puis après d'avoir aussi un contenu historique parce que on est quand même dans un château donc il faut vraiment un contenu historique. Mais là-bas c'est vraiment de s'amuser, on est vraiment là pour s'amuser. Alors donc j'ai choisi cet atelier jeux médiévaux pour la simple et bonne raison donc, que j'ai une classe de C1, CE2. Et donc pour leur âge, j'ai trouvé que c'était un bon moyen de s'immerger dans le médiéval par le jeu parce que c'est ludique, pratique, ils manipulent. La plupart des jeux finalement sont des jeux qui datent du Moyen-Âge, donc ils les connaissent. On a appris qu'il y avait plusieurs façons de s'amuser dans le château. En fait, c'est bien les jeux qui sont anciens parce que ça change un petit peu des nouveaux.